Bienvenue sur Geek Architect. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve devant cette boîte pour un unboxing et un petit test. Bon, c'est pas indiqué dessus, mais ceux qui me l'ont envoyé, j'ai testé récemment un petit souffleur de la marque Meko. Même si c'est pas marqué Meko, c'est marqué Dux Life. Petite précision, alors vous me direz ce que vous en pensez, mais comme je suis tout seul pour filmer, c'est pas évident, donc j'ai pris l'Osmo 360. J'ai pas besoin de me prendre la tête sur le cadrage exact. Si c'est convaincant, vous me le dites. Si c'est complètement nul, n'hésitez pas à me le dire poliment tout de même. On est parti pour cette petite lampe que je qualifierais d'originale. J'aime bien les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Bon, franchement, je suis assez convaincu. Bon, on va tester ça. Je précise, je ne suis pas rémunéré par la marque, mais elle me l'a envoyé gracieusement. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je dis exactement ce que j'ai envie et ce, quel qu'en soit le sujet. On va faire comme d'autres youtubeurs. Alors oui, non, alors attendez. Le packaging, bon, il est pas dingue, franchement. C'est très loin d'être le plus beau packaging que j'ai vu. Mais dans l'absolu, je préfère payer un petit peu moins cher un objet. Bon, même si, oui, je l'ai pas payé, oui, je vous vois venir. Mais si j'avais dû le payer, hein. Quoi, je préfère qu'on ait un packaging un petit peu bof et un produit un peu moins cher. Hein. Donc, alors, on recommence. Je trouve ça tellement débile. Mais c'est la mode, hein, c'est comme ça qu'il faut faire sur YouTube. Vous avez un manuel qui est plutôt bien fait et il y a du français et étape d'installation. Alors je l'ai déjà déballé en vrai, hein. Je fais semblant de vous l'unboxer. Normalement c'était dans des petits sachets comme ça. Encore un objet que je vais certainement garder. Vous avez un câble de longueur correcte, sans plus. Alors moi j'ai de quoi le brancher à côté. J'ai un petit, comment ça s'appelle, hub USB alimenté. Vous avez bien, je dirais 1,50 m. Vous avez le bandeau LED, vous avez le socle, hein, vous verrez, je vous montrerai comment on l'installe. Il est lourd, je sais pas si c'est du métal, j'en sais rien. Alors ça c'est du plastique, là il y a du plastique, ça bouge pas tout seul, c'est pas non plus haute qualité, ça fait pas de chip non plus. Et c'est assez lourd parce que c'est important que ce soit lourd, faut pas que ça se balade trop facilement non plus. Hein, donc. Et alors ça j'ai été étonné parce que j'avais pas vu dans la présentation qu'il y avait ça. Je croyais qu'il y avait des commandes sur le côté, sur celle que j'avais vue. Vous avez une très belle télécommande déportée. Dux Life. Vous pouvez régler la température, la luminosité et l'allumage extinction. Et c'est rotatif. Franchement, c'est métallique. La base, là, ici, c'est plastique. On va revenir sur ce produit. Il pourrait presque avoir une qualité vraiment top de finition. Mais bon, il y a la présence de petits plastiques un peu dommage. Voilà, l'anneau est en métal. Le devant est franchement super... Oh là, c'est pire. Ouais, vous avez vu, j'ai mis des plantes. Alors ça, c'est grâce à YouTube. Bon, je suis pas quelqu'un qui kiffe les plantes. Mais bon, c'est vrai que dans les setups YouTube, souvent, les mecs, ils te mettent des plantes. Donc je me suis dit, je vais mettre une plante. J'en ai mis une, j'en ai mis deux. Et maintenant, je suis presque en train de kiffer les plantes. J'ai ma petite fougère, là, celle qui est au fond, là-bas. Au tout début, elle commençait à crever et j'étais dégoûté et tout sur ma petite plante. Grâce à vous, je me mets à apprécier les plantes. Voilà. Franchement, c'est plutôt propre et c'est dommage que ça se soit plastique. C'est pas que le plastique soit de mauvaise qualité, c'est que on a un anneau en métal, on aurait bien aimé que le reste soit en métal. À noter que c'est des piles, c'est très facile à changer, c'est des piles que j'ai achetées moi, hein, elles sont pas fournies avec, hein, donc pensez avoir deux piles, AAA, triple A, voilà. Et on va venir là-dessus, même remarque que pour la poignée là, le tube métallique, super bien. Vraiment bien. Bon, la tâche en plastique, elle fait un peu de chip, celle-ci, c'est un peu dommage. Et puis alors le deuxième truc, c'est là, on a le bout qui est métallique et puis on a ce petit cerclage plastique. C'est dommage. Pourquoi ce petit bout de plastique? Ça aurait été tout métal. Franchement, l'objet, il serait un petit cran au-dessus, vous voyez? Je vais vous donner le prix. Alors, c'est dispo sur Amazon. Voilà, Dux Life Monitor Light Bar. C'est pas donné. Alors, il y en a il y a plusieurs types. Il y en a des plus compliqués, il y en a des plus simples. Ça doit être celle-là, la toute première, à 52 €. Je pense que je vous aurai une petite promo. 52 € pour l'objet, c'est correct, voilà, juste les petits reproches que j'ai à vous faire, du moins pour le moment.
ces petits morceaux de plastique. Celui-ci, à la limite, on s'en fout, on le voyait pas, vous voyez. Mais ce petit anneau plastique, il aurait été en métal. C'est pas gênant, parce que bon, quand le truc est là-haut, ça se voit pas spécialement. On aurait aimé que ce soit full métal. Alors peut-être qu'elle aurait été plus chère. Oula, alors dans mon cas de setup, vous voyez que mon écran est un écran super large, donc on aurait bien aimé qu'elle soit peut-être plus large. Et vous verrez que ça dépend peut-être aussi du type d'écran. C'est super simple à monter. Alors bon, vous branchez le câble, vous démerdez pour trouver une prise USB. Vous avez le câble USB qui est derrière. Du coup, ça c'est bien parce que c'est pas visible. Donc ça, bah, vous le mettez comme ça, hein, que vous voyez, hop, comme ça, là, sur le fond de l'écran. C'est très facile de mise en place. Il y a juste à clipser ça. Niveau simplicité de mise en œuvre, c'est vraiment... mais top, hein. Alors vous remarquerez que ça, c'est du plus bel effet. Regardez, et franchement, la petite télécommande, elle est super classe, je trouve. Mais par contre, vous remarquez que je ne commande rien du tout. Elle n'est pas appairée. Donc il va falloir l'appairer et je ne l'ai pas fait ça. Vous pouvez piloter la truc sans la télécommande. C'est-à-dire que vous pouvez l'allumer, l'éteindre. Alors l'allumer c'est un coup, l'éteindre c'est 2 coups. Voilà. 2 coups, allumer un coup. 2 coups. Et si vous restez, je sais plus, voilà, vous pouvez voilà faire des variations. On va essayer d'appairer le truc. Normalement, c'est censé arriver et c'est censé être appairé. But, ça ne marche pas chez moi. Il faut faire le petit appairage. Lorsque l'appareil est sous tension, maintenez enfoncé le bouton de commutation et le bouton de luminosité, enfin les deux là, pendant 3 à 5 secondes. La lance suspendue clignote 3 fois pour indiquer que l'appairage est réussi. On va essayer hein, sur les deux en même temps pendant 3 à 5 secondes. 4, 5. Oh, ça marche. Ça s'est appairé. Regardez, je l'éteins, j'allume. Et là, je gère la puissance. Vous pouvez régler l'inclinaison, c'est-à-dire que si ça vous éblouit un petit peu, vous arrivez à la mettre là, voyez. Je mets la caméra à hauteur des yeux. Regardez, ça ne m'éblouit pas du tout. Je pense quand même qu'il y a une sorte de prérequis, c'est que mon écran est mat. Je sais pas comment ça se passe avec un écran brillant. Ça peut peut-être vous faire des reflets. Là, dans tous les cas, j'ai strictement zéro reflet. Mais vraiment, c'est nickel. On va couper les lumières. Regardez, franchement, je trouve ça vraiment très bien. J'ai pas d'autres lumières. Ça éclaire super bien mon clavier. Donc, comme je vous disais, vous pouvez l'orienter plus ou moins bas pour ne pas être ébloui. Ça pourrait même me servir pour mon setup YouTube. Ah mais bon, c'est pas le but premier de ça. Franchement, ça éclaire bien mon clavier. Hein. Là, on va leur faire une double pub à Meco. Alors, vous pouvez donc régler la luminosité, vous appuyez sur le bouton luminosité, vous pouvez baisser si vous trouvez ça trop fort. Moi, ça tombe pile poil, vous voyez que ça va pas du tout sur mon écran, donc ça c'est top. Je trouve que c'est cosy, c'est plutôt cool, je trouve que ça fait bien le taf. Alors, c'est sûr que si vous avez un écran 4 tiers, ce sera encore mieux. Moi, j'ai pas de reflet dû, alors peut-être à l'anti-reflet de mon écran. Si j'avais un écran brillant, peut-être ce serait plus gênant, mais là, c'est vraiment, j'ai pas de gêne. On va regarder quand on gère la température de couleur. Donc là, je pense qu'on est plutôt neutre. Et là, on va aller sur le chaud. Et là, on est très chaud. Bon, c'est peut-être un peu trop chaud. C'est plus cosy. Je trouve que c'est encore plus sympa au niveau ambiance. Hop, comme ça. C'est plutôt cool. Je pense qu'il faut le régler au maximum, le plus haut possible pour ne pas vous éblouir, mais pour éclairer le plus possible aussi votre clavier. Parce que plus vous allez vers le bas, évidemment, moins vous serez ébloui, mais plus il y aura de reflets sur l'écran. Et puis moins vous éclairerez votre clavier. Donc, alors que si ça vous gêne d'avoir... Là, je vois un petit peu la bande, vous le rebaissez un petit peu. Hein. Et on va faire la petite conclusion. Ça fait 4-5 jours que je l'utilise. À part les petites remarques que je vous ai fait au début au niveau des petits morceaux de plastique, j'ai pas de gros reproches. Je trouve que ça, c'est plutôt bien classe. J'aime bien la petite luminosité. Elle s'est désappairée. On va la réappairer. Bon, vous voyez que je vous mens pas. Elle s'était désappairée. Bon, je l'ai réappairée. J'ai débranché la lampe. J'ai réappuyé là. Bon, ça c'est remis. Voilà. Et ça refonctionne. Bon, j'espère que ça va pas trop souvent se désappairer. C'est la première fois que je l'appaire. Je l'ai fait en direct avec vous. Je vous mettrai un commentaire si ça se reproduit. Je sais pas pour quelle raison c'est désappairé. Bon, et c'était juste pour vous dire que le petit souci de désappairage que j'ai eu au début, regardez, j'ai pas eu le problème depuis que j'ai fait le montage, et ça fait bien 2 semaines au moins, peut-être même 3 semaines que j'utilise la lampe depuis, et j'ai pas eu de nouvelles déconnexions. Voilà, j'ai eu une petite mésaventure au début, mais elle ne s'est pas reproduite, donc plutôt positif au final, et franchement je la kiffe cette petite lampe. C'est peace, c'est calme. Voilà. Bon allez, franchement, je la trouve très classe. C'est dommage, le petit plastoc, là, je peux pas vous dire l'inverse. La puissance, franchement, pour la façon dont est pensée la lampe, c'est largement suffisant. Autre
petite remarque, on voit nos empreintes de doigts sur ce petit écran. Bon bah écoutez, petit produit bien sympathique. Regardez, alors je sais pas dans les commentaires qu'est-ce qu'ils disent les gens. J'adore cette lampe, elle est tout simplement top. Elle est vraiment pas pratique, pas besoin de manipuler la lampe pour l'allumer, elle est fournie avec un module. Point négatif, il n'est pas toujours facile d'éteindre la lampe. Alors après, si une fois qu'on a chopé le truc, c'est vraiment une question d'habitude, deux fois pour éteindre, une fois pour allumer. Bon, c'est pas compliqué, franchement, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais vous avez compris, c'est plutôt correct. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire votre choix, savoir si ou pas cette Dux Life LED lampe écran PC en français vous convient. Vous avez ses avantages et ses inconvénients, du moins ceux que j'ai moi remarqués. Si au long terme je trouve d'autres avantages ou d'autres inconvénients, je vous le mettrai un petit short, hein, comme je fais toujours. Je fais des mises à jour de mes tests de produits. Il y a une question à laquelle j'aimerais répondre et à laquelle je réponds le plus souvent, hein, comme l'objet m'a été fourni. J'essaye de me poser la question, si je l'avais acheté moi-même, est-ce que je regretterais mon achat ou pas? J'aurais tendance à dire, ça dépend quand même du prix auquel je l'ai acheté. Disons qu'à 50 €, si ça se désactive souvent, les petits plastiques, j'avoue que ça me chiffonnerait un petit peu. Si j'arrive à l'avoir moins cher, aux alentours de 40 €, ouais, franchement, zéro souci, zéro regret. Au-delà de 50, comme elle est là, à 52, alors avec mon code promo, je sais pas exactement à combien elle arrivera, mais en fonction, bah, vous reprenez ce que je suis en train de vous dire. J'avoue que je tiquerai un petit peu, surtout si, voilà, si j'ai des déconnexions souvent, là, à 50 €, ça me plairait pas. À l'heure actuelle, telle qu'elle est là, elle me convient très bien. J'avoue que ce que disait le monsieur, t'arrives le matin, t'as pas besoin d'autre lumière que ça, t'es pisse, t'es calme, vous voyez, il fait encore nuit un petit peu partout, t'as ton clavier qui est juste éclairé comme il faut, c'est vraiment bien fait. En fait, il y a des sortes de micro-lentilles, j'exagère un peu peut-être, hein, mais qui permet vraiment de diriger le faisceau. C'est la raison pour laquelle on n'a pas trop de reflets sur l'écran, et là effectivement là, ça m'éblouit pas, alors que si je le fous comme ça m'éblouit beaucoup plus. On va arrêter là, on a fait le tour, hein. Vous avez compris globalement, je l'apprécie, vous avez compris ce que je lui trouve bien, ce que je trouve moins bien, mais c'est encore un truc que je vais conserver, hein, que bah, vous le verrez, hein, sur toutes mes vidéos, mes lives, bah, vous verrez cette petite lampe Dux Life. Pensez à vous mettre le pouce. Il y a des tests de batterie qui vont arriver, je vous ferai un retour sur ce petit siège plutôt sympathique et plutôt pas mal. Il y aura le test de cet engin-là, un test un peu particulier. Je vais essayer de vous faire une vidéo qui sort des tests habituels. On essaye de faire grossir la chaîne et j'ai besoin de vous pour ça. Donc il faut mettre le petit pouce, partager la vidéo, commenter si vous avez des choses à dire. J'accepte tout à partir du moment où c'est respectueux. Voilà. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao, bye bye les gens.